Salut les cancers, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue nos signes astro du mois de novembre avec le signe du cancer. Alors, cancer, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les messages généraux pour vous pour le mois de novembre? Nous ferons les sentimentaux dans un second temps. On va prendre une petite carte des fées pour voir un petit peu quelles sont les énergies générales ou le message général qui tourne autour de votre signe pour ce mois de novembre. Et ensuite, on ira voir l'animal qui vous suit. Et puis après, on déclinera le tirage. Installez-vous, on va prendre le temps pour vous les cancers. J'ai pas envie de me presser pour ces signes astro. Pour une fois que j'ai le temps, on y va. Alors, cancer, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les messages avec les petites fées pour ce mois de novembre pour vous les cancers? Quels sont les attributs de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes lumières, mes tireurs à la source? Ouh, la modération. Qui va piano, va sano e lontano. Bon, la modération. Des fois, vous allez peut-être trop manger, on vous dit, voilà, peut-être trop dans certaines situations, il faut savoir vous modérer. Ça peut être pas trop franc, parce qu'on n'est jamais trop franc, mais trop directif, une notion de, voilà, modérer vos propos, modérer vos repas, modérer... tranquille quoi, pas de trop. Ça peut être une perte de poids aussi, vous voyez, de pas assez manger, de se dire bah, j'ai la flemme de faire à manger une fois, deux fois, trois fois, trop souvent non. Nourrissez votre vaisseau intérieur aussi, vous voyez. Modérez si vous faites trop de soins énergétiques, s'il y a trop de repos, voilà, cette notion de s'équilibrer en fait, voilà. Et derrière j'ai la motivation, donc vous allez retrouver aussi de la motivation, du peps un petit peu. Ça c'est dans les énergies générales. Dans les énergies générales, on vous dit doucement, modérez-vous, pas trop. Voilà, pas d'excès, pas trop d'excès les cancers. Alors, quel est l'animal qui vous suit les cancers, signe ascendant, lunaire, solaire sur ce mois de novembre? Cet animal, vous pouvez le voir, vous pouvez le... alors le chevreuil, d'ailleurs oui, vous pourrez avoir des chevreuils en fonction de votre région. Ça dépend, dans les îles, je ne suis pas sûre qu'il y ait des chevreuils en tout cas. Le voir à la télé, en entendre parler. Si vous voyez tout ça, ça peut être des signes que d'une, ce tirage est fait pour vous, ou deux, vos guides qui vous disent, bah là voilà, qui vont réactiver le message de ce tirage. Donc on va aller voir quel est le message de tirage. En tout cas, ce chevreuil vous dit que vous avez peut-être des pardons à effectuer. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à d'autres personnes. Ça me parle de libérer. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous modérer dans une situation parce qu'en fin de compte, c'est une façon de combler un vide affectif, notamment au niveau de la nourriture. On va combler un vide affectif. Vous voyez, cette notion de combler, de se remplir parce qu'on n'est pas assez rempli d'amour. Vous avez besoin de pardonner pour libérer de l'énergie, pour être assez équilibré au niveau sentimental. Regardez, retrouvez votre liberté avec le cheval. Elle est magnifique cette carte. D'ailleurs, c'est la carte du paquet qu'il a choisi pour le paquet. Allez, on est parti. D'accord? Celui-là? Ok. Bien. Et bien, on est parti avec le Luminataro, alors. C'est celui-là qui veut travailler avec vous, les cancers. C'est le Luminataro qui a des messages que je prendrai à l'endroit. Les petits loups, je le dis d'avance parce que c'est des tirages généraux. Pour les cancers, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ouh, le 9 de bâton. Donc là, ça nous parle surtout dans le Luminataro d'une évolution, d'une avancée, de s'élever, d'aller rapidement vers un objectif. Il y a vraiment cette notion d'avancer vers ce qu'on désire, quoi, d'élever peut-être aussi ses désirs, à ce qu'on désire faire, ce qu'on veut, ses objectifs de vie à un niveau supérieur. Bon, ça rigole pas, ça avance et ça s'élève avec le 9 de bâton du Lumina, je précise. Vous avez besoin, vous allez trancher dans une situation. Alors, la reine d'épée, elle coupe, elle tranche dans une situation, je le répéterai jamais assez, pas n'importe comment, elle coupe et elle tranche en écoutant ses intuitions. Donc, cette notion vraiment d'avancer vers ce que vous désirez, de pouvoir prendre une décision, de couper parce que vous êtes intuitif, vous savez que c'est la bonne route pour vous, ce n'est pas la bonne route pour vous, c'est la bonne personne pour vous, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Là, il y a vraiment une notion, les cancers, de se remettre au centre et d'avancer, quoi, vraiment de se libérer un petit peu, vous voyez.
Regardez, j'ai un 9 de coupe qui arrive derrière, donc le 9 de coupe, vous allez être très équilibré au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, de vos coupes, c'est-à-dire de votre âme, de vos désirs, voilà, là-dessus, vous allez être très équilibré, ok? Vous êtes très équilibré, pas n'importe comment, on n'est pas complètement dans le partage, vous êtes d'abord dans l'équilibre. Vous avez beaucoup de 9 dans votre tirage, donc vous me direz si ça vous parle ou pas. Prends là, ils me disent, d'accord, c'est quoi? Oh, l'impératrice. Ouais, vous vous remettez au centre, hein, là. On va être dans la vous allez être dans la communication ce mois-ci, dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. Il y a vraiment cette notion de couper, de s'équilibrer, d'avancer, de s'élever. Ouais. 9 d'épée. Donc, il y a quand même des blessures, de l'insomnie, une difficulté à dormir. Il y a un mental qui est quand même bien présent. Et pourtant, derrière, vous avez la papesse. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre ressenti, de reprendre votre pouvoir. Bon, très bien. On va aller compléter ces cartes. Oh là là, bah décidément, tout ce que je choisis pour vous, non plus. Ok, celui-là. Ok. Des fois, je veux en prendre un et ils me disent non. Hein. Si j'entends un non, c'est que c'est pas celui-là que je dois prendre, c'est que je dois en prendre un autre. Donc, j'en prends un autre. Voilà, point. On va chercher midi à 14 h. Hop. On va bien le brasser. J'allais dire le touiller. Alors, sur le 9 de bâton, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers multivers, à la source, quels sont les messages? Voilà, regardez. La réussite, le 6 de bâton. D'accord? Vous allez vers votre propre réussite. C'est une évolution spirituelle parce que vraiment, vous allez vers ce que vous désirez faire, vers là où vous voulez aller. Il y a voilà, une élévation dans... Comment vous dire, de façon plus générale dans vos objectifs de vie, dans vos attentes, dans vos... vous allez mettre la barre un petit peu plus haut dans ce que vous désirez, vous voyez, dans votre conception, j'arrive pas à trouver le mot exact, vraiment dans ce que vous voulez réaliser et mettre en place, vraiment vos objectifs de vie, voilà, votre but final, vous allez monter la barre d'un cran et on vous dit que vous allez réussir à matérialiser ce que vous voulez. Hein. La reine d'épée, elle coupe avec quoi cette reine d'épée là? Ouais. Vous allez trancher dans une situation, alors deux solutions, vous voyez ce qui vibre en vous, soit par rapport à un homme qui serait plus trop dans le matériel, voilà, il est intègre, hein, il a cette intégrité, mais il est trop dans le matériel, dans la matière, et vous êtes plus, voilà, plus libre dans les désirs, dans le cœur, dans la passion, dans d'autres sphères, donc ça va pas, donc vous tranchez avec lui. Soit c'est un message particulier, encore à côté, des fois ils me font des petits particuliers comme ça par signe. Le message général, c'est que vous allez élever vos exigences un petit peu dans ce que vous désirez, voyez. Vous allez vers la réussite. Vous avez vraiment la capacité d'écouter votre intuition, de trancher dans une situation, de prendre les bonnes décisions pour vous en écoutant votre âme, et en plus d'être intègre et d'être fidèle à vous-même. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est ça, hein. Il est fidèle à soi-même, le chevalier de Pentacle. C'est vraiment l'intégrité, si vous voulez. Il est intègre, il est fidèle, il sait où il va, il est fier, il marche la tête haute, il regarde de loin. D'ailleurs, j'ai un chevreuil et là, j'ai un cerf ou un chevreuil juste derrière aussi. Peut-être que vous avez besoin de pardonner pour certaines, hein, un chevalier de Pentacle. Hein. Pardonnez quoi, on verra. Ouh, magnifique. Vous allez vers un nouveau projet. Là, il y a un as de Pentacle. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet. On va acter quelque chose dans la matière, là, en écoutant son âme et son cœur, parce qu'on s'est rééquilibré, puis parce qu'on a peut-être augmenté ses exigences un petit peu pour aller vers sa réussite. C'est magnifique, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, et ben vous êtes que dans les cavaliers. Hein. Hop, on part dans le cavalier d'épée. Alors là, il y a une notion d'aller convaincre les autres, d'aller convaincre un mental. Peut-être qu'il faut qu'on écoute notre âme, notre féminin sacré, qu'on soit plus dans la communication, plus centré, plus dans la fluidité, qu'on ait confiance en nous. On va essayer de convaincre un mental qui peut-être nous paralyse, nous met dans des énergies où on n'arrive pas à dormir, ça rebrasse, il y a un peu de l'insomnie, de la dépression. Alors, modérez mes propos, hein, des échelles différentes, quelque chose qui vous prend la tête, hein, vraiment qui est là et qui vous embête, un peu, qui vous bloque dans une situation, vous voyez, vous sentez bloqué dans une situation. Alors que vous pouvez très bien vous débloquer. Hein. Ça, c'est... ok. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mes chers cancers?
beaucoup mes chers cancers. Sur le 9 de bâton et le 6 de bâton, la victoire, regardez. Encore une fois, vous avez la victoire sur la victoire. Hein. Ouais, vraiment une situation où on a la victoire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, si ce n'est la victoire? Voilà. Excusez-moi, je suis un peu maniaque. Ok, vous êtes victorieux dans une situation que vous avez besoin de dépasser. Vous prenez de la hauteur. On vous dit qu'il va y avoir peut-être des communications. Alors, ça peut parler de communiquer clairement ce que vous désirez en étant intègre et fidèle à vous-même. Pour d'autres, c'est peut-être, là, on va vous dire, vous avez besoin de communiquer avec un cavalier de Pentacle, donc un homme qui serait intègre dans ce qu'il est, intègre dans la personne qu'il est. Ça peut être un homme ou une polarité masculine, hein, vous voyez. Hein. Il y en a un qui est dans les énergies de la reine d'épée, intuitive, qui tranche et qui sait prendre des décisions avec son mental parce qu'elle écoute son cœur et ses intuitions. Voilà. Et il y a l'autre personne en face, c'est plutôt dans les énergies du cavalier de Pentacle, qui est intègre, qui est fidèle, qui va poser des nouveaux projets dans la matière, qui sait où il va, qui regarde droit devant, qui a un objectif et qui n'en déroge pas, en fait. Voilà. Vous pouvez faire le cadeau de correspondre avec cette personne. Voilà, ou de faire correspondre les deux polarités de votre côté pour ça. Il y a un nouveau projet au niveau de la santé. Excusez-moi, je ne sais pas si ça vous coupe parce que moi j'ai plus de batterie là. On vous dit que là, vous allez être stable au niveau émotionnel, vous allez dans un nouveau projet, ça va vous remettre dans des énergies hautes, vous allez vibrer plus haut. Il y a cette notion de santé, peut-être travailler dans la santé, ou un nouveau projet où on quitte la santé, voilà, peu importe. Bon, là, on nous parle de retard. Peut-être que votre mental vous retarde pour être équilibré. Vous voyez, au niveau pour aller plus dans les énergies de l'impératrice, où on va reprendre son pouvoir sur une situation, où on va être dans la communication, dans la fluidité. En tout cas, vous avez un choix à faire. Et j'ai l'impression que c'est un choix qui est compliqué. Vous allez réussir votre examen final, vous séparer de ce qui ne vous convient pas, puis aller peut-être vers une nouvelle relation. Peut-être à se séparer d'une personne pour aller vers une autre. Hein. Ça... Encore une fois, vous prenez ce qui vibre en vous. On va aller voir avec l'oracle G pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit sur la victoire avec l'oracle G, là, justement, et ce 9 de bâton, là? J'aimerais des précisions. Oula, pétard. Attendez, je vais la chercher parce qu'elle a fait un 360 backflip par terre, là. Wouhou! Magnifique! Ça valait le coup! Ça valait le coup! D'aller la chercher par terre. Allez, encore un nouveau projet et l'abondance, la première carte de l'oracle G. Donc on vous dit que vous allez vers le soleil, l'abondance, beaucoup plus de lumière et que vous êtes victorieux, notamment au début de mois. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop et qu'on est dans un tirage général, donc un moment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les cancers, signe ascendant lunaire solaire? On a des communications, on peut se faire ce cadeau de parler franchement. Ah, la spiritualité. La spiritualité qui est là, qui arrive, le côté avec un peu le lynx qui me fait toujours penser au chat, au côté un petit peu indépendant. Vraiment, aller écouter son côté intuitif, peut-être équilibrer son mental avec son âme, avec son cœur. Parlez clairement avec votre cœur, avec votre âme dans une situation où vous allez pouvoir couper, trancher, être fidèle et être intègre et fidèle à vous-même et prendre une décision en écoutant votre âme et votre côté spirituel. Si vous devez aller dans un nouveau projet, on vous conseille en tout cas d'écouter votre côté spirituel, vous voyez. Araignée du soir, araignée du matin, chagrin. Il y a une notion de tisser quelque chose aussi. Hein, vraiment, et cette notion de tisser, d'avancer rapidement vers un nouveau projet qu'on va aller tisser, qu'on va aller créer. L'araignée tisse des toiles aussi très solides. On va vers la lumière. C'est plutôt pas mal parce qu'on écoute son âme, on écoute son cœur, on retrouve de la santé, on s'élève. C'est quelque chose qui va être durable parce que c'est un 8 et le 8 c'est aussi l'infini. Regardez, on a une belle transformation, vous avez une belle transformation à la fin du mois. Voilà, peut-être que vous risquez d'être retardé pour moi par un mental. S'il y a quelque chose qui vous bloque, vous allez être votre propre ennemi en fait, voilà, pour aller vers la paix. Vous avez besoin d'aller vers la paix. Ouais. Pour vous, la consultante, vous avancez peut-être doucement, mais vous scellez les choses durablement. Il va y avoir un voyage, vous allez partir. Ouais. Bon. Très bien. On va aller voir les cartes conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne comme carte conseil? Ok, pour vous.
Oh, le 3 de denier. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Là, d'accord, je suis désolée, j'ai plus d'ongles. Un peu stressée ces derniers temps. On vous conseille de vous entourer des bonnes personnes pour réussir un projet, pour aller vers la victoire et vers le soleil. Attention aux personnes avec lesquelles vous allez créer un projet, vous allez vous associer. Voilà. Il va falloir s'entourer des bonnes personnes. Apprendre. Apprenez de votre mental, apprenez des autres, apprenez dans une situation, vous êtes peut-être novice, ça peut me parler de formation, ça peut me parler d'aller vers un nouveau travail, une nouvelle personne, d'apprendre comment va fonctionner un autre, d'apprendre comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous, d'apprendre des choses sur vous, d'apprendre de la spiritualité, de votre côté spirituel, que votre mental apprenne qu'il y a aussi votre âme, vous voyez, et qu'on aille vers plutôt la reine d'épée, qui est tout à fait au clair qu'elle a son âme et qui sait gérer son mental et qui sait mettre le mental à disposition de l'âme et non pas l'âme à disposition du mental, de l'ego et de la peur. Voilà. Vous allez pouvoir équilibrer ça. Ça me parle aussi d'apprentissage, donc de formation, d'un nouveau travail, d'un apprentissage, peu importe. Vous voyez ce qui vibre en vous. En tout cas, la notion peut-être d'apprendre, d'avoir d'autres compétences. On vous conseille de vous débloquer d'une situation. Vous êtes en train de dégeler bien gentiment, parce que là, si vous restez dans cette situation, si vous ne bougez pas du pendu, vous allez rester bloqué un moment. Donc, on vous conseille de vous débloquer. Comment? Moi, je vais redemander une autre carte là-dessus. J'aimerais savoir comment on se débloque, là. S'il vous plaît, mes guides. Ah! En sortant des conflits. Là, il y a des conflits au niveau de votre tête. Alors là, c'est la tête. Alors, soit des conflits avec des personnes, mais là, ce que je ressens, c'est plus des conflits, c'est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, c'est la guerre. C'est la guerre, les cancers. Vous êtes en guerre. Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Ouais, mais si je fais ça, c'est bien. Mais si je fais ça, c'est pas bien. Mais ouais, c'est le bordel. Là, voilà. Donc, si ça vous bloque, en fait, ça vous bloque. Sortez de ces conflits. Comment? Ah. Regardez. Ouais, et on a encore ce 9 de bâton. Comment? Va falloir travailler. Il va falloir sérieusement travailler pour... va falloir fournir beaucoup de travail pour vous, pour aller vous équilibrer, pour aller dompter un mental, sortir un 9 d'épée et sortir du pendu. Hein. Quel est le dernier conseil pour vous à la fin du mois là, de novembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle du 3 d'épée, de laisser derrière des blessures d'âme, d'écouter ses intuitions, d'écouter, de croire en la magie de la vie, voilà, de lâcher un petit peu un côté mental dû aux blessures du passé qui vous paralyserait. Regardez, j'ai encore une fois ce 9 d'épée qui revient. Soit vous allez vers la paix, soit vous allez vers le 9 d'épée. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vu que ça tombe en conseil, on vous dit de lâcher ce 9 d'épée. Comment? Comment lâcher ce 9 d'épée, là? Ah, le soleil. Donc, cette carte, comment sortir d'un mental? Je vais, encore une fois, regardez, j'ai le cerf. Alors, pour vous, vraiment, c'est vraiment cette notion de nature, de cerf, de chakra du plexus solaire, de reprendre confiance en soi, des émotions, d'aller gratter un petit peu tout ça, pour, voyez, pour pouvoir... On va aller prendre des cartes, d'autres cartes conseils. C'est pas les météores d'Anka qui font ça, je crois. Si, les météores d'Anka. Et là, des cartes conseils à chaque fois. Donc ça, c'est bien dans les tarots des météores. Enfin, c'est pas des tarots, c'est des oracles des météores d'Anka. Qu'est-ce qu'on... Ah ouais, lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise sur une situation. Lâcher prise aussi au niveau d'un mental. Ça va arrêter d'essayer de vouloir lâcher, de vouloir sortir d'un mental. Lâcher prise. Ça va libérer de la place, là. Ouais. Il faut, encore une fois, regarder à cette notion d'ouvrir le troisième, de prendre conscience des choses, vous voyez. De prendre conscience que vous êtes la seule personne à pouvoir lâcher ce mental, quoi. Ça me parle aussi de méditation, de soins énergétiques. J'aimerais bien d'autres conseils pour vous, parce que là... Je sens que ce 9 d'épée, il revient l'enfant intérieur, voilà. Montez vos vibrations. Allez faire de la natation, apaisement des émotions. Ouais, je vous parlais du plexus solaire tout à l'heure. On va aller prendre d'autres cartes conseils pour vous, là, parce que ça suffit pas, là. Il y a des choses qui bloquent, là. C'est bloqué, on n'arrive pas à débloquer ce mental, là. Comment on va débloquer ce mental? Comment on va sortir de ce...
ces blocages là qui nous prennent la tête, la force. Bon, encore une fois, on vous dit que vous avez la force de sortir de tout ça. Il faut avoir conscience aussi de cette force que vous avez à l'intérieur de vous. La libération, on avait le cheval tout à l'heure en dos de deck. On vous dit qu'il est temps de vous libérer d'ailleurs, ok? Matérialiser et penser à la force que vous avez à l'intérieur de vous et au fait d'être libre. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de la libérer. En gros, on vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez libérer votre mental et qui pouvez vous libérer d'une situation où vous êtes un petit peu bloqué et où il va falloir faire un choix, prendre une décision. Voilà. Ok. La pratique spirituelle, bon bah écoutez, là tout est très cohérent, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là, on vous dit la spiritualité, vous allez vers la spiritualité pour apprendre à votre mental à fonctionner différemment. Faites le vide, voilà. Et derrière, vous allez vous transformer. Donc, le conseil qu'on vous donne pour réussir à poser votre mental, c'est de poser votre mental. Hein. Je suis désolée, mais on vous dit que tout vient de vous. Vous n'avez qu'à le vouloir, en fait, pour le matérialiser. Et qu'à un moment, il suffit juste de se dire, stop, j'ai la force de le faire. Je m'isole. Ça peut être, je m'isole des gens. J'écris ce que je veux matérialiser. C'est-à-dire me libérer d'une situation qui ne me correspond pas. Débloquer des situations. Vous voyez, aller vers quelque chose d'autre. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez faire des demandes à la lune. Il va falloir encore travailler sur vous pour libérer ça, pour réussir à prendre des décisions et à avancer vraiment avec votre âme et pas combler des vides affectifs ou combler, vous voyez ce que je veux dire, ou être dans l'indécision, voilà. Ça peut passer par le pardon, pardonner certaines personnes, en tout cas pour aller vers quelque chose qui vibre plus en vous. On va prendre un message de votre âme, quel est le conseil de votre âme, parce que, oh là là, bah dis donc votre âme, elle a des choses à vous dire, hein. Ouais. J'en avais 3. Hein. Transmuter. Tu as le pouvoir de transmuter chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage. Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Et faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi un moment de calme et d'introspection. C'est cohérent avec tout le tirage. Hein. Bon, je vais quand même en prendre qu'un. J'aimerais un seul message, là, pertinent pour votre âme. Se laisser bercer. Donc là, on me dit lâcher prise en d'autres decks. Et qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vibrer. Lâcher prise, consciousness, apaisement des émotions, le soleil là, c'est tout ce qu'on vous dit. On vous dit vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Cette reconnexion à la nature, à l'ancrage, ça va vous permettre de vous stabiliser, de modérer et de prendre la bonne décision et de sortir un petit peu d'un mental, de débloquer une situation conflictuelle, de sortir de blessures d'âme ou de sortir de blocage en tout cas. Donc voilà. Gros job pour vous les cancers sur le mois de novembre, mais vous avancez parce qu'on va quand même vers les énergies de l'impératrice, on va quand même vers la liberté et vers un choix, une décision là. Il y a quelque chose qui se décide parce qu'on se transforme. Donc c'est quand même très positif pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.